Bonjour à tous. Je pense que vous savez que les églises ont pris la décision de jeûner durant 3 jours. Et là, j'aimerais tout simplement conseiller à toutes les personnes qui sont malades de ne pas jeûner, mais de participer à la prière. Parce que Jésus n'exigeait pas les malades de jeûner, mais il pouvait prier pour eux et les guérir. Et vous tous qui êtes en bonne santé, je vous encourage et je vous exhorte de jeûner. L'appel n'est pas de faire un jeûne à sec, mais vous pouvez manger très légèrement ou prendre que des légumes, des fruits, des jus de fruits et surtout de boire l'eau. Et je crois, peu n'importe ce que vous allez faire, le Seigneur va écouter vos prières. Donc chacun de nous jeûne selon son état de santé. Que le Seigneur vous bénisse. Et notre thème pour aujourd'hui, c'est l'importance d'hygiène et prière. Je vais lire avec vous la parole de Dieu dans les livres des 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1er jusqu'au verset 4. Je lis la parole de Dieu. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson Tamar, qui est en En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jour de jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Bien-aimés, je vais vous parler en 3 étapes cette situation qui était arrivée à Josaphat, qui était le roi de Juda. La première étape, c'était la mauvaise nouvelle. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais quand tu reçois une mauvaise nouvelle? Si aujourd'hui, tu vas voir ton médecin et que ton médecin t'apprend que tu as une maladie incurable, ou si il te dit ça te reste que quelques jours ou quelques semaines à vivre, bien sûr que c'est une mauvaise nouvelle. Et la Bible nous dit, Josaphat reçoit une mauvaise nouvelle. Que faire quand on reçoit une mauvaise nouvelle? Je vais vous dire, quelque part dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Jairus. Et cet homme voulait la guérison de sa fille. On lui a appris que Jésus guérissait les malades. Et il est allé voir Jésus pour la guérison de sa fille. Arriva vers Jésus, il a dit: Seigneur, ma fille est malade, guéris ma fille. Et pendant qu'il parlait à Jésus, un homme est venu dire à Jairus: arrête d'importuner le maître, car ta fille est morte. C'était une mauvaise nouvelle. Jairus a reçu une mauvaise nouvelle. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 112, verset 7, la Bible dit: le juste ne craint point de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Le juste ne craint point une mauvaise nouvelle. C'est vrai que humainement parlant, quand on reçoit une mauvaise nouvelle, on a peur. Et Josaphat avait peur.
La deuxième étape, c'est ce que je vais vous parler, c'est la peur. Premièrement, on reçoit la mauvaise nouvelle. Et deuxièmement, on a peur. Bien sûr que la peur est humaine, mais la peur est aussi un instrument de Satan. Un instrument destructif de Satan. Parce que quand on a peur, on perd même le goût de manger. On perd même la capacité de réagir. On perd tous les moyens de se défendre et d'attaquer. Souvenez-vous dans la Bible, quand Goliath s'est levé contre Israël, la Bible dit le peuple avait peur. Le roi avait peur. Les soldats avaient peur. Et personne ne s'est levé pour aller combattre Goliath en cause. La raison était la peur. On ne peut pas affronter l'ennemi quand on a peur. Aujourd'hui, face à ces virus qui frappent nos pays, face à ces démons des ténèbres qui s'élèvent contre les nations, beaucoup de personnes ont peur. Beaucoup sont paniqués. Bien-aimé, la Bible dit, la réponse de Dieu vient quand on est calme, c'est dans la tranquillité. Quand on est en paix dans le cœur, quand on se confie à l'Éternel. Josaphat, deuxièmement, après avoir reçu la mauvaise nouvelle, il avait peur. Et quand on a peur, on est déstabilisé. Et quand Israël avait peur, c'est l'ennemi qui régnait, c'est Goliath qui régnait. Parce que même le roi ne pouvait pas s'élever pour dire « je vais aller combattre Goliath ». Le roi ne pouvait rien faire. Le peuple ne pouvait rien faire. Les soldats ne pouvaient rien faire parce qu'ils avaient peur. Je bénis Dieu parce qu'à ce moment-là précis, Dieu a suscité un homme comme David. David n'avait pas peur. La raison pour laquelle David s'est levé pour aller affronter Goliath, parce qu'il n'avait pas peur. Quand on a peur, on ne peut pas s'élever pour aller prier. Quand on a peur, on ne peut pas s'élever pour gêner. Josaphat avait peur. Et quand la peur s'installe dans les cœurs du peuple, ce qu'on attend, ce n'est que la défaite. Ce qu'on attend, c'est la mort. La deuxième étape, c'était la peur. Et la troisième étape, c'était l'étape de la réflexion. Parce que la Bible dit, un moment après, Josaphat s'est levé. Il a dit au peuple, nous allons chercher l'Éternel. Nous allons gêner. Et je pense que Josaphat a passé un moment de la réflexion. Bien aimé, la réflexion est très importante. Parce que quand on réfléchit, ça nous amène à voir ce que Dieu peut faire, ce que Dieu a fait avant nous. Et Josaphat a réfléchi en lui-même. Il s'est souvenu de tous les miracles que l'Éternel avait fait pour Israël. Il a réfléchi comment le peuple avant lui avait gêné et le Seigneur a répondu. Il a dit au peuple, nous allons gêner. Nous allons chercher l'Éternel. Parce qu'il a compris que la victoire vient de l'Éternel. Il a conduit tout son peuple dans les gênes. Ce que j'apprécie beaucoup, il y avait l'unité.
le peuple a obéi. Ils étaient tous unis. Et je remercie Dieu parce qu'à cet instant, les églises se sont unies pour gêner, pour prier. Parce que l'ennemi est à la porte. Parce qu'on a reçu la mauvaise nouvelle. On reçoit tous les jours des mauvaises nouvelles. Qu'il y a déjà plus de 20 000 qui sont morts. Il y a autant de personnes qui sont contaminées. Bien-aimés, nous ne devons pas céder à la peur. Nous devons nous lever comme un seul peuple pour gêner et pour prier. Et Josaphat a pris la décision avec son peuple de gêner et de prier. Parce que les jeûnes, c'est un moyen de nous humilier, de nous repentir et d'attirer la faveur de Dieu. La Bible dit, il y a des démons qui partent par les jeûnes et par la prière. Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, avant d'entrer dans son ministère, avant d'aller affronter les démons, avant d'aller affronter la maladie, Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et le Seigneur nous appelle aussi au jeûne et à la prière. C'est pour cela que je vous encourage. Je t'encourage, toi qui jeûnes, toi qui pries, de continuer à prier, de continuer à crier à l'Éternel face à tout ce qui se passe dans notre pays. C'est vrai que la peur, c'est un instrument satanique. La peur nous déstabilise. Nous devons nous lever comme David. Quand tout Israël avait peur, David s'est levé et il a dit, je vais aller combattre Goliath. Et David a dit, la victoire appartient à l'Éternel. Quand David est allé combattre Goliath, parce que son cœur était ferme, parce que son cœur était en confiance à l'Éternel. Si je reviens sur le psaume, chapitre 112, verset 7, la Bible dit, les justes ne craignent point les mauvaises nouvelles, car son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. C'était le cœur de David. Et je t'appelle, ma sœur, je t'appelle, mon frère, de rester ferme dans ta foi en Dieu, en Jésus-Christ. De ne pas avoir peur de mauvaises nouvelles. Parce que nous avons un Dieu puissant. Parce que David a compris qu'il avait un Dieu puissant. Et que son Dieu pouvait terrasser Goliath. Laisse-moi te dire, ton Dieu peut terrasser ces virus. Ton Dieu peut terrasser toutes les maladies. Ton Dieu est puissant. La Bible dit au nom de Jésus, les malades sont guéris. La Bible dit encore dans les livres des 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. La Bible dit, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Alléluia. Et quand le peuple de Dieu prie, quand le peuple de Dieu cherche la face de Dieu, quand le peuple de Dieu se répand, Dieu a fait une promesse. Cette promesse, c'est la promesse de la guérison. Je vais continuer l'histoire de Josaphat. Et je vais lire encore dans 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 13 à 15. La Bible dit, tout Juda s'était né debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel et fils de Matania, Lévites d'entre les fils d'Asaph. Et Zachaziel dit,
soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tist. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jérul. Vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne crains pas. Il ne faut pas avoir peur. Parce que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Les gênes attirent la faveur de Dieu. Nous avons remarqué que quand le peuple a gêné, quand le roi a gêné, c'est là que la parole de Dieu est venue. La parole de délivrance, la parole de guérison, la parole du salut. Quand tout un peuple décide de gêner, bien-aimé, cela fait trembler l'enfer. Quand tout un peuple décide de gêner, cela fait tomber les chaînes. Quand tout un peuple décide de gêner, cela fait tomber tous les ennemis. Le Dieu que Josaphat a invoqué, c'est aussi notre Dieu. C'est aussi ton Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous encourage encore. J'encourage l'Église à gêner parce que la victoire est certaine. La parole de Dieu dit dans les livres de Deutéronome, chapitre 28, verset 7, la parole de Dieu dit: je te donnerai la victoire sur tes ennemis. Josaphat a compris que c'est l'Éternel qui donne la victoire. Il a conduit tout son peuple à gêner. La première étape était la mauvaise nouvelle. La deuxième étape, la peur. La troisième étape, la réflexion. Et ensuite, le peuple est entré dans les jeûnes et prières après avoir réfléchi, après avoir pris une bonne décision. Et je crois de tout mon cœur, la décision de jeûner pendant ces 3 jours, c'est une très bonne décision. C'est une très bonne réflexion. Et je remercie Dieu parce que l'Église a bien réfléchi de jeûner, parce que le jeûne attire la faveur de Dieu. J'aimerais vous encourager pour vous dire que la victoire est certaine. Le Seigneur nous avait révélé pendant qu'on priait. Le Seigneur nous a donné des visions qu'il va guérir son peuple, qu'il va guérir son peuple. Et je remercie le Seigneur, que toute la gloire lui revienne. J'aimerais prier avec vous dans le nom de Jésus. Là où vous êtes, vous pouvez tout simplement fermer votre yeux et prier avec moi. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui me suivent. C'est vrai que, premièrement, on avait reçu la mauvaise nouvelle. Et ensuite, on a eu peur. On a réfléchi et on a pris la décision de jeûner et de prier. Encourage encore ton peuple à se confier à l'Éternel, parce que le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Quand Jaïrus a reçu la mauvaise nouvelle,
Jésus lui dit, ne crains point, ta fille sera guérie. J'aimerais te dire au nom de Jésus, ne crains point, quelle que soit ta maladie, tu seras guéri. Peut-être ce n'est pas le coronavirus, peut-être c'est une autre maladie. Dieu te guérit au nom de Jésus-Christ. Sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Je t'apporte un message de guérison. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.